Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Cette fois-ci, on part sur la semaine de Noël, la magie de Noël. Écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Hein. Allons-y directement, ne perdons pas de temps. Énergie majeure. Énergie majeure pour cette semaine du 20 au 26. La justice et l'impératrice. Des décisions peuvent être posées, un cadre, créer la vie dans cette histoire-là. Créer l'énergie de vie, l'énergie de croissance, de gestation, une vérité, faire en conséquence, surtout quoi qu'il arrive, voir la vérité en face et faire en conséquence. Pourrait effectivement déployer en nous une énergie d'impératrice, qu'on soit un homme ou une femme, de vous dire de cette vérité-là, de cette décision-là, de cette vision-là, nous allons quand même, peut-être ou malgré tout, envers et contre tout, aussi pour certains, créer la vie. Créer l'énergie de soi, par soi, ça viendra de nous, hein, parce que l'impératrice, il faut que ça vienne d'elle et de personne d'autre. On va aller voir les énergies. 3 petites cartes là-dessus pour cette semaine du 20 au 26. D'une décision née ou peut se créer quelque chose de nourrissant. C'est parti. On a la 5 de bâton. La 9 de bâton. Et la 9 d'épée. Bon, c'est le bazar, faut le dire. 10 d'épée, on achète un système. Il faut que ça glisse, il faut que ça soit beaucoup plus fluide. Des énergies, on nous monte sur une vague, on n'a pas forcément le bon rythme. Ça va pas à notre rythme non plus. Mais enfin, bon, il va falloir garder l'équilibre dans cette situation-là. Ordonner ses désirs, transformer quelque chose qui n'a pas bien fonctionné émotionnellement, avoir ce petit tour de magie pour arriver à rendre ça constructif. Alors, il y a le bazar. Il y a le bazar et puis en plus, il y a la peur de ne pas pouvoir y arriver aussi, nourrie également par des projections qui ne sont pas la réalité. Donc, ça tombe bien, on a la justice qui va se poser là et qui va vous permettre quand même de vous recentrer. Personne ne s'écoute, c'est assez stérile, ça part un tout petit peu dans tous les sens. Les désirs des uns, les désirs des autres. Bon, esprit de Noël, magie de Noël. Es-tu là? Oui. Avec cette énergie de bâton de feu aussi, d'action de vie, hein, mais quand même beaucoup de responsabilités. Est-ce que vraiment on ne s'est pas engagé dans un truc un petit peu démentiel? Est-ce qu'on va avoir les épaules? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu fatigué? Est-ce qu'on a vraiment envie de se rajouter un bâton supplémentaire dans cette histoire-là? Et en plus, on imagine que ça va pas forcément bien se passer, que... Bon, ben voilà. Alors après, c'est très bien, il y a une 10 d'épée, il y a une justice, il y a une impératrice. Donc, cette justice va balayer un petit peu ces problématiques, j'ai l'impression, pour pouvoir créer quelque chose de positif. Cette fois-ci, de réel, de concret, de nourrissant, de physiquement viable également. Allez, ben c'est parti. On va aller voir pour nos amis les béliers. Allez, c'est parti, amis béliers, bonjour. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Vous avez la force. Contrôle, maîtrise de vous-même, maîtrise d'une situation et donc aussi de ce que ça peut vous faire. Dans le bon sens du terme, ça peut être intéressant parce que dans ce cas-là, rien ne dérapera trop, ni en vous, ni autour de vous. Il faut faire attention, ceci dit, à ne pas être dans l'hyper-contrôle. Alors, vous avez la 2 de bâton, vous avez la 9 d'épée et vous avez le jugement. Donc, il y a des projections intéressantes. On n'en est qu'au tout début, il y a peut-être même des choix à faire, vous évaluez, vous voyez où ça vous mène. Vous ne savez pas trop au début de ce parcours, mais en même temps, c'est sur des bâtons, sur des désirs, c'est quelque chose qui vous allume. Il y a possiblement pas mal d'angoisse quand même, malgré tout, le mental reprend un peu
L'ascendant sur ces projections-là, on imagine peut-être le pire. Quoi qu'il arrive, la 9 d'épée, ce ne sont que des projections et ce n'est absolument pas la réalité, mais ça peut être un petit peu angoissant. Avec le jugement, il y a quand même une révélation, peut-être même une libération de ces angoisses, de vous dire que finalement les choses sont plutôt pas mal, c'est réactivé. Une belle énergie de réouverture. On va aller voir émotionnellement, vous avez effectivement la 2 d'épée. Vous avez la 8 de bâton et vous avez la 6 de denier. Donc, effectivement, au début, vous ne savez pas trop. Il y a un manque de projection à long terme, vous attendez de voir. Vous voulez même peut-être pas faire trop de choix parce que c'est des choix qui peuvent être difficiles, on doit sacrifier l'un ou l'autre, etc. Bon, un petit peu de déni et un manque de projection émotionnelle. Après, il y a des angoisses, mais en fait, on vous monte sur une vague. Alors peut-être parce que du coup, tout va beaucoup plus vite, tout va pas du tout de base à votre rythme, en fait. Et il va falloir maintenir l'équilibre, essayer de capter les éléments, avoir un sens de l'adaptabilité plutôt fort. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui bouge très vite et ça vous angoisse. Avec ce jugement, on a une 6 de denier, donc pas de panique, c'est rééquilibré, les échanges sont corrects, c'est matérialisable, c'est ressenti. Il y a une notion aussi de donner et de recevoir. Hein. Donc là, effectivement aussi, on est sur une énergie de Noël. Alors, donc, vous allez recevoir et, et vous allez donner, possiblement. Et vous allez voir ce que ça donne. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous avez le valet de denier, vous avez le fou et vous avez la 10 de bâton. Alors, vous êtes quand même ouvert de bonne volonté dans cette histoire-là avec le valet de denier. Vous essayez de bien faire. Vous voulez explorer de nouvelles possibilités où on vous oblige à. Donc, ok, c'est parti. Ça rappelle aussi cette notion de force. Il y a un lâcher-prise quand même par rapport à une situation. Quelque chose de tout à fait nouveau peut se présenter à vous aussi matériellement, concrètement. Il va falloir y aller en confiance. Bon, alors on a une 9 d'épée qui ramène un peu d'angoisse, mais quand bien même. Avec une 10 de bâton, on est quand même sur la fin d'un cycle, c'est quand même assez lourd. On porte le fardeau un petit peu pour tout le monde, j'ai l'impression, sur cette fin de parcours. La 10 de bâton, bon, c'est limite burn-out, mais en même temps, comme vous avez la maîtrise de la situation, ça devrait aller. En plus, vous avez le jugement, il y a quand même une énergie assez positive. Conseil, suivez la vague. Tant pis, c'est pas à votre rythme. Vous avez du mal à garder l'équilibre. Il y a quand même une énergie à capter. Il y a des choses à capter qui pourraient vous amener des choses intéressantes. Donc, de multiples choses intéressantes pour la suite de votre parcours. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers et je vous dis à la semaine prochaine. 1 000 000, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie. Fou, nouveau départ, tout beau, tout neuf. Reprise de confiance, sauter dans le vide en confiance aussi. Alors, pas au sens propre, au sens figuré, évidemment. Nouveau départ, clairement pour vous aussi, les lions. Vous avez la 2 d'épée, vous avez la roi d'épée. Et bien oui, dis donc, nouveau départ. Et vous avez la tempérance. Donc, vous étiez dans une énergie où vous étiez un petit peu dans un manque de projection, le non vouloir faire un choix, peut-être même limite le déni. Il y avait une réalité et une autre réalité, ça collait pas pour le moment. Vous sentiez bien que le choix pourrait être trop compliqué pour vous. Là, vous avez l'énergie du roi d'épée, effectivement, reprise de confiance, vous prenez de grosses décisions, vous tranchez net, c'est bon, c'est clair, c'est très précis dans votre tête. À présent, vous êtes même capable de sacrifier ce que vous aviez peur de sacrifier précédemment. Et du coup, ça amène un apaisement peut-être en vous, du coup, ça vous restabilise, ça vous soulage, ça vous tempère, ça vous guérit, ça relie des énergies, relie des relations, etc., etc. Les choses font sens, en fait, à la fin de ce parcours. Vous avez émotionnellement le fou. Vous avez la 7 de bâton et vous avez l'impératrice. Donc, vous lâchez prise. Les lions, cette semaine, gros lâchage, gros lâcher prise. Vous vous battez pour vos désirs. Vous sentez que vous êtes un petit peu à risque, du coup, que vous devez peut-être également prendre des décisions, cette fois-ci pour de bon, pour conserver ce que vous désirez, ou le maintenir en état ou le faire progresser. Avec l'impératrice, il y a vraiment une énergie extrêmement douce, nourrissante, positive, chaleureuse, maternante, cajolante, qui reprend cette énergie de la tempérance. Tout devient extrêmement fécondant et nourricier de par le fait
de par l'idée même que vous engagiez l'énergie de la 7 de bâton, de vous battre pour vos désirs et de prendre des décisions. Matériellement, concrètement, vous avez la 4 de bâton, vous avez la reine de bâton et vous avez la 7 de coupe. Donc, vous engagez vos désirs matériellement, concrètement. C'est assez clair, net, précis pour vous. Vous engagez aussi une énergie de reine de bâton qui sait qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire, qui se relance dans un jeu de séduction, dans un pouvoir d'attraction. Ça peut être un personnage extérieur à vous aussi, mais en tout cas, les choses s'engagent. Peut-être avec ce personnage-là, en ce cas, qui peut être un homme ou une femme. Et avec la 7 de coupe, vous vous réouvrez à, voilà, des choses qui vibrent émotionnellement, de multiples nouvelles possibilités, un champ des possibles. Voilà, c'est réactivé, vous vous sentez frais comme un petit canard tout juste tombé du nid. Et c'est parti. Conseil 5 de denier. Effectivement, vous voyez quand même que ressentez en vous ce qui vous manque. Parce que là, il y a des décisions à prendre pour combler ce manque. Il est aussi question de voir que si vous ne prenez peut-être pas de décision, vous allez vous retrouver dans la panade. Donc, que ça va, finalement, vous allez vous retrouver avec rien. Donc, il y a cette sensation-là à travailler. Intérieurement aussi, pensez bien que c'est peut-être ce que vous craignez. Si vous prenez des décisions, vous vous retrouverez aussi dans une complexification. La réponse, là, elle est non, bien au contraire, finalement. Vous serez plus aligné avec ce que vous ressentez que si vous ne faites pas de choix. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Là, il faut vraiment travailler ces énergies parce qu'après, il y a des choses très positives qui pourraient arriver et un apaisement aussi de la situation. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Vous avez le fou. Et bien, comme les lions, figurez-vous. Et pourtant, j'ai mélangé. Donc, là aussi, reprise de confiance, nouveau départ, se sentir tout mignon, tout peut-être un petit peu fragile, mais en confiance, comme ce petit poussin. Il y a un lâcher-prise aussi, peut-être, pour vous, les Sagittaires. Alors, vous avez la 7 de denier, vous avez le diable et vous avez l'ermite. Donc, vous faites le bilan. C'est un temps là nécessaire pour faire le point. Voyez ce que vous avez semé, voyez ce que vous avez récolté. Il y a de manière centrale un lien peut-être un petit peu gênant, quelque chose qui vous lie, qui vous rend un fonctionnement peut-être chez vous ou peut-être chez quelqu'un d'autre ou dans un lien ou dans une façon de faire. Un petit peu toxique. Là-dessus, vous avez la sagesse de prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre pourquoi, comment. C'est vraiment une notion de mise au point. Justement pour allumer et éclairer cette situation. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 7 de coupe, vous avez la 4 de coupe et vous avez la 8 d'épée. Donc, on vous fait peut-être lambiner depuis un petit moment sur certaines choses. Émotionnellement, on vous fait rêver peut-être. Ça fait un petit moment que ça dure, mais vous n'arrivez peut-être pas à toucher du doigt ce que vous voulez. Émotionnellement, il y a beaucoup de rêveries aussi, beaucoup d'illusions et peut-être de désillusions. Faut faire le point par rapport à ça. Il y a un tri quand même à faire effectivement cette semaine. Sur une façon, émotionnellement, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes fatigué ou la personne en face de vous, elle n'a pas super envie non plus de proposer quelque chose. Ou il ne se passe pas grand-chose émotionnellement. Ça vous blase un petit peu, ça vous embête un petit peu peut-être. Vous n'avez pas spécifiquement non plus l'énergie cette semaine d'aller vraiment voir dans toutes ces coupes celles qui pourraient vous intéresser. Et avec la 8 d'épée, vous êtes un petit peu bloqué, auto-bloqué avec votre façon de penser, mais je pense que c'est pas très grave parce qu'avec l'ermite, vous allumez la lumière sur ça. Vous vous auto-bloquez en fait par rapport à un système et je pense que c'est ça que vous comprenez et vous lâchez prise par rapport à ça sur cette semaine. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée, une 7, une 7, une 7. Vous avez un as de coupe. Ah, on pourrait vous proposer quelque chose de nouveau, ceci dit du coup, et c'est peut-être pour ça que vous allez lâcher prise. Et vous avez la tempérance. Donc, il y a une notion d'illusionnisme ici, d'illusion, de désillusion. Peut-être aussi pour vous d'essayer de faire le point pour voir comment trouver une solution pour chercher un chemin de traverse pour obtenir ce que vous désirez. C'est quand même assez... Alors, soit vous jouez de malice vous-même, soit vous êtes victime de la malice de quelqu'un d'autre, quand même.
Un as de coupe arrive, c'est un nouveau départ. Vous avez vraiment, je pense aussi, besoin d'un nouveau départ pour vous et il est émotionnel. L'as de coupe, il naît de vous. Donc ne l'attendez peut-être pas des autres. Et c'est peut-être cette façon un petit peu toxique que vous aviez de faire à un moment donné, d'attendre que ça vienne des autres alors que ça doit naître de vous. Matériellement, il naît en vous, cet as de coupe, cette semaine. Et du coup, les choses deviennent un tout petit peu plus fluides. Il y a une notion d'apaisement, de guérison, encore une fois, parce que vous avez allumé la lumière et pris le temps de comprendre le pourquoi du comment. Conseil 6 de coupe. Alors, revenez à du basique au niveau de l'émotionnel, à ce qui est vraiment simple, équilibré émotionnellement. Revenez au milieu de l'enfance. Peut-être revoyez des gens que vous aimiez depuis longtemps, avec qui les liens sont beaucoup plus simples qu'avec les liens d'aujourd'hui. Pour vous faire voir la différence peut-être aussi, il y a un besoin de rééquilibrage émotionnel. L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le soleil. Quoi qu'il arrive, ce sera protecteur. Alors, c'est peut-être vous qui allez dégager une énorme puissance de feu, une chaleur. Ça peut être un peu cuisant, donc cette mise en lumière peut être aussi un petit peu perturbante. Mais en tout cas, c'est toujours protecteur, le soleil, quand on est en énergie majeure. Vous avez la 6 de denier, la reine de coupe et la reine de bâton. Eh bien, alors peut-être un rééquilibrage entre votre énergie émotionnelle, douceur, gentillesse, capacité avec les autres, empathie, écoute, et aussi ce que vous désirez avec cette reine de bâton, votre pouvoir d'attraction. Là, il y a peut-être un rééquilibrage à faire, effectivement, pour que vous soyez bien avec vous-même. Vous êtes quand même dans l'énergie du Gémeaux. Quoi qu'il arrive, les échanges peuvent se refaire, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Peut-être aussi par rapport à un personnage émotionnellement très sensible et très capable de faire, et un personnage très séducteur et aussi capable de faire aussi avec ses désirs. On va aller voir émotionnellement. Vous avez la 3 de coupe. Bon, il y a quand même de la création. Valet de bâton et 2 d'épée. Donc, il y a de la joie. Il y a des moments légers, il y a des moments festifs, c'est plutôt pas mal. Peut-être sur une triangulaire pour certains, du coup, qu'on arrive à équilibrer un petit peu. Pour d'autres, on est dans la simplicité, la superficialité ne nous fait pas de mal cette semaine. Le valet de bâton est là, on engage ses désirs, on a envie, il y a une belle réouverture. Bon, dans la réalité, on ne va pas spécifiquement faire de choix parce qu'on ne peut pas se projeter plus avant que ça. Après ces bons moments, on en reste là un petit peu émotionnellement. Matériellement, concrètement, vous avez l'étoile, vous avez la 2 d'épée et vous avez le diable. Donc, vous êtes peut-être attaché à peut-être un de ces deux personnages, ceci dit. Bon, et du coup, vous n'arrivez pas trop à faire de choix à la fin de ce parcours. Mais enfin, il y a quelque chose de très protecteur. Vous avez le soleil et l'étoile, la joie, la création des émotions. Ça se passe vraiment très bien. Mais dans la réalité, vous ne pouvez pas vous projeter plus avant. Donc, vous restez à l'énergie du valet, vous restez un petit peu là. Et il y a un système d'addiction ou un attachement qui est à travailler aussi matériellement, concrètement dans votre vie à la fin de ce parcours. Conseil 10 de bâton, déposez votre gros fardeau. Il ne vous appartient peut-être même plus. Il y a là-dedans un fardeau qui n'est pas le vôtre aussi, donc ça peut être problématique. C'est peut-être ce que vous allez mettre en lumière. Il faut amener ces précédents désirs, ce que vous portez depuis longtemps et qui commencent à être très lourds, et il faut aller les déposer parce que vous commencez à être bien fatigué. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et puis prenez bien soin de vous cette semaine les Gémeaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir votre énergie. Vous avez l'empereur. Alors, c'est vous qui gérez cette semaine, c'est vous qui décidez, c'est vous qui construisez, c'est vous qui ordonnez. Il est question de votre structure vraiment interne, construite, cadrée. On va aller voir. Vous avez la 3 de coupe, vous avez la 2 d'épée et vous avez la 2 de bâton. Donc, il y a une création émotionnelle intéressante pour vous. Possiblement quand même des moments sympathiques. Mais dans la réalité de la vie, vous n'arrivez pas forcément à faire de choix, à avoir peut-être simplement une projection à long terme par rapport à cette 3 de coupe. Ou alors, il y a des choix à faire par rapport à ce 3 de coupe et vous ne voulez pas trop voir encore mentalement, vous n'arrivez pas trop à voir comment ça serait possible. Donc, il y a quand même, avec vos désirs, des décisions à prendre, une direction à prendre. Bon, énergie de l'empereur, hein. Mais vous
en restez là un petit peu quand même cette semaine. Vous vous projetez comme vous pouvez avec vos désirs. Au niveau du mental, c'est un peu plus compliqué. Et voilà pour cette semaine, tout simplement. Émotionnellement, vous avez l'ermite, vous avez la 2 de bâton et vous avez le fou. Donc, vous allumez la lumière quand même sur une relation, sur peut-être des relations qui étaient peut-être superficielles, légères, ou alors sur ce que vous voulez comprendre dans la création d'une relation émotionnelle qui pourrait donner quelque chose. Il y a un petit temps d'isolement qui vous permet aussi de saisir 2-3 trucs intéressants sur la question. Vous vous projetez toujours avec votre désir, hein, ceci dit. Il y a des choses qui vous intéressent comme si vous deviez partir d'un côté et pas de l'autre. Mais vous êtes encore un tout petit peu bloqué là. Il y a quand même une énergie de confiance et de lâcher prise par rapport à cette situation. De toute façon, on voit qu'à la fin, vous engagez quand même beaucoup plus votre désir que votre mental. Matériellement, concrètement, vous êtes à la 4 de coupe, la reine de denier et la 3 de coupe. Donc, il y avait une restabilisation de l'émotionnel. Il ne se passait peut-être plus grand-chose. Il s'était peut-être passé des choses. Mais là, avec l'ermite en plus, il ne se passe plus grand-chose et ça se restabilise. Vous pouvez récupérer de l'énergie. De toute façon, vous avez des choses à faire de manière pratique, concrète, efficace, matérielle dans votre vie pour que les choses se passent bien. Quand même, on a l'énergie de l'empereur. C'est vous qui décidez en fait, hein, de base. C'est à vous de faire ces choix-là, hein, quoi qu'il arrive. Et vous repartez derrière sur une 3 de coupe. Peut-être qu'il y a un soulagement quand même de vous dire que même si vous avez dû rester bloqué un petit moment, les choses peuvent continuer à progresser avec la 3 de coupe. On repart vers la joie et la créativité. Conseil, grande prêtresse. La réponse, elle est en vous. Alors, mais vous voulez peut-être pas la faire sortir tout de suite. Quoi qu'il arrive, si vous cherchez un éclairage, à trouver la réponse, à entendre vers quelle direction prendre, en fait, la réponse est juste totalement et entièrement tatouée à l'intérieur de vous. Il va falloir essayer de l'entendre, de l'écouter et de le faire ressortir. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez le fou, nouveau départ, se lancer, avoir le courage de sauter de la falaise et de se mettre à voler, un lâcher-prise peut-être aussi pour certains. Vous avez l'énergie du diable, vous avez l'énergie de la 9 de bâton et vous avez l'énergie de la 4 de denier. Alors effectivement, courage. Il y a un lien. Alors, il faut réfléchir à ce lien, mais effectivement, ça peut être un fonctionnement attachant. Vous vous sentez obligé, attaché. Pourquoi dans ce cas-là? Est-ce que vous ne pouvez pas vous détacher? Est-ce que vous n'y trouvez pas un intérêt, un avantage aussi? Des désirs sont importants, mais bon, le dernier bâton que vous avez rajouté, vous ne savez pas trop si vous allez avoir les épaules pour ça. Vous restez stable, vous restez ancré quoi qu'il arrive, vous vous resécurisez quand même sur les bases vraiment très solides que vous pouvez avoir, peut-être pour voir comment vous débarrasser de cette énergie du diable. Émotionnellement, vous avez la 10 de denier, vous avez la 9 de bâton sur la 9 de bâton et vous avez la reine de bâton. Donc ça a peut-être un lien clairement avec votre clan, votre grand clan construit, familial. Alors ça peut être familial, professionnel, sociétal, les deux, mais c'est un méga clan et vous avez une grande part dans ce méga clan. Vraiment là-dessus, vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir y arriver. C'est un peu la grosse fatigue quand même, mais en même temps, il y a cette notion de courage encore une fois. Avec la 9 de bâton, il y a aussi cette idée que malgré tout, vous tenez le coup. Et vous travaillez votre pouvoir d'attraction. Alors peut-être que vous essayez de vous sécuriser, voir les bases solides que vous avez. La reine de bâton travaille à ce pouvoir d'attraction pour fédérer aussi des gens dans son projet. Matériellement, concrètement, vous avez le monde, vous avez le roi de bâton et vous avez le valet de bâton. Donc c'est quand même une grosse fin de cycle. On clôture un vieux système là par rapport à ça. Par rapport à ce diable aussi. C'est fini, c'est rond, c'est plein, il va falloir repartir sur un nouveau cycle et avoir la confiance. Une grosse énergie droit de bâton, décisionnaire, organisateur de ses désirs. Il y a quand même beaucoup de feu dans cette histoire-là, même s'il y a un peu une grosse fatigue, il y a quand même pas mal de maturité. Sur un nouvel apprentissage. Par contre, puisque de toute façon, vous repartez, vous clôturez cette 10 pour la transformer, j'ai l'impression. Donc, il y a un nouvel apprentissage à faire. Il va falloir apprendre à manier ce bâton. Conseil 5 de denier. Donc, ouais, n'ayez pas trop peur du risque quand même, parce qu'avec la 4 de denier, il y a aussi cette sensation-là de ne pas avoir super envie de lâcher des trucs parce qu'on se sent un petit peu à risque. Travaillez aussi cette notion de qu'est-ce qui vous manque pour
pour vous détacher de ce diable, par exemple, pour vous redonner confiance? Est-ce que vous n'avez vraiment pas de chance? Est-ce que vous ne pouvez pas travailler à cette chance avec ce pouvoir d'attraction? Eh bien, courage, ça tombe merveilleusement bien. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Les cancers, et bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la grande prêtresse. Waouh. Alors, grand pouvoir, mais intériorisé. Ah, voilà, mais... grand pouvoir, connaissance, vérité vraiment profonde, su, tatouée en vous, intégrée en vous, mais cachée, un peu comme... parce qu'il ne faut pas forcément révéler ce genre de choses, mais la vérité... Et là, il y a aussi donc peut-être effectivement des choses un tout petit peu secrètes cette semaine. Vous avez la 6 de coupe, vous avez la 7 de denier et vous avez la 10 de denier. Bon, univers d'enfance, revenir à un rééquilibrage émotionnel, à des rapports beaucoup plus simples émotionnellement aussi avec les autres. Retour du passé, nostalgie pour certains. On fait le bilan, on fait le point, on arrive à percevoir ce qui est important, ce que vous allez pouvoir continuer pour la suite, mais il y a quand même un petit bilan à faire. Et vous vous recentrez sur cette 10 de denier, votre méga clan qui peut être familial, professionnel, sociétal. Tout ça à la fois, vous avez une part là-dedans et elle est importante pour vous à la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous avez la lune, vous avez la 5 de denier et vous avez la justice. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent remonter très profondément en vous, qui peuvent remonter de très profond de vous en fait. Avec la lune, il va quand même falloir un petit cycle pour pouvoir révéler ces choses-là. Il y a des souvenirs d'enfance, quelque chose lié au passé qui remonte quand même, j'ai l'impression. Une sensation de manque, c'est peut-être là où vous allez pouvoir faire le bilan. Il y a peut-être cette sensation aussi que vous n'avez pas vraiment hyper du bol cette semaine au niveau émotionnel, qu'il vous manque quelque chose intérieurement aussi. Cette notion de bilan du coup est très importante. Et dans cette 10, il y a une décision qui peut vraiment là par contre se poser, voir les choses en face et faire en conséquence. Matériellement, concrètement, vous avez la reine d'épée, vous avez la 6 de bâton et vous avez la 5 de denier. Donc matériellement, il y a quand même une réalité qui va devoir se poser sur ce manque ressenti, cette pénibilité quand même émotionnelle et ressentie. Mais vous avez l'énergie de la reine d'épée. Donc vous avez décidé de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Peut-être par rapport à quelque chose qui vient du passé, encore une fois, ou de votre enfance et qui remonte. Cette fois-ci, vous avez décidé que non, c'est terminé, on va faire différemment et on va arrêter de souffrir sur cette question-là. Vous êtes assez victorieux au niveau de vos désirs, vous vous trouvez plutôt pas mal de base. Du coup, ça marche plutôt bien. Parce que vous avez des munitions, peut-être parce que vous avez de la matière, parce que vous avez beaucoup semé et que vous avez pu récolter quelque chose de consistant par rapport à cette histoire-là aussi peut-être. Et vous travaillez et vous traitez cette justice sur ce manque concret, ce qui vous manque dans cette 10 de denier. Pourquoi, comment et faire en conséquence. Conseil, le pendu. Donc vous êtes bloqué et c'est peut-être aussi un coup de pas de chance cette semaine, hein, comme je le disais, mais ce blocage est intéressant. Il vous permet aussi de travailler des énergies de réflexion, d'aller vraiment profondément chercher en soi ce qui peut remonter aussi pour quand vous serez débloqué, pouvoir réévoluer correctement. Le pendu est toujours là pour vous bloquer pour de bonnes raisons. C'est pour vous expliquer que vous n'avez pas encore peut-être vu la vérité comme elle doit se voir et que vous la voyez un petit peu dans un clair-obscur au départ. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi, je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies. Pour cette semaine, vous avez la mort, transformation, c'est votre énergie ça les Scorpions. Mutation, transformation, peut-être avec la justice et l'impératrice, il peut arriver vraiment à se créer quelque chose de nouveau en vous. Laissez derrière soi magicien, empereur et cavalier de bâton. Donc là, vous avez toutes les cartes en main pour transformer leur donne, être le magicien de votre vie. Vous avez une grosse énergie d'empereur que vous pouvez peut-être métamorphoser et intégrer à cette énergie d'empereur une action au niveau de vos désirs, de vos impulsions, de votre sincérité, de vos élans. Il y a un mouvement qui peut être donné, un petit peu rapide, un petit peu vif, mais qui pourrait égayer, on va dire, cette énergie d'empereur. Quoique, vous gardez quand même cette structure. Vous êtes dans une phase de transformation. Donc, vous retrouverez cette énergie d'empereur un tout petit peu différente, hein, mais elle sera toujours là quand même à la fin de ce processus. D'ailleurs, émotionnellement, vous avez la mort, vous avez le soleil
Et vous avez le valet de denier, donc un nouvel apprentissage, une transformation et une mise en lumière. C'est vraiment un cap intéressant pour vous cette semaine. Il se passe vraiment quelque chose, une transformation. Et vous avez toutes les cartes en main sur cette donnée-là. Le soleil est là, toujours protecteur, donc il protégera cette énergie d'empereur, mais il le rendra beaucoup plus chaleureux, on va dire. Et la nouvelle phase d'apprentissage peut s'enclencher derrière émotionnellement. Vous redevenez très ouvert pour apprendre de nouvelles choses émotionnellement. Matériellement, concrètement, vous avez la 3 de bâton, vous avez le roi d'épée et vous avez le page de coupe. Donc, effectivement, ce galop des désirs, cette pulsion-là, peut amener à une ouverture, à une réouverture émotionnelle et concrète. Et effectivement, là, on a les deux, valet de denier et valet de coupe. Il y a une réouverture au niveau de vos désirs. Vous vous projetez vraiment plutôt positivement pour la suite. Ça vous allume, ça vous donne envie, ça vous donne potentiellement l'énergie aussi de repartir tout à fait nouveau et d'accepter cette transformation, de laisser derrière vous ce qui ne convient plus pour changer et aller vers le soleil. Vous êtes capable de prendre de grosses décisions par rapport à ça avec l'empereur et le roi d'épée. C'est très très focusé. Mais au fond, il y a quand même cette petite énergie toute mignonne, toute débutante, toute nouvelle de réouverture du cœur, de réapprentissage émotionnel. Conseil 3 d'épée. Alors, si vous n'actionnez pas cette transformation, la vie va faire un choix pour vous, déjà petit 1, et ça ne sera pas spécifiquement ce que vous aurez vraiment choisi. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Profitez-en. Ne reproduisez pas non plus cette 3 d'épée si elle a déjà été souffrante, une réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre. Il va falloir la travailler, s'en débarrasser, l'évacuer pour envisager que toutes ces nouvelles énergies puissent se remettre en action de manière positive. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vous souhaite une excellentissime semaine, les scorpions, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez le magicien. Tout peut redevenir possible. Illusion, désillusion. Pas forcément, mais en tout cas, peut-être l'idée d'avoir toutes les cartes en main à nouveau pour commencer quelque chose. Une belle énergie, potentiellement. On va aller voir. Vous avez le valet de denier, vous avez la 5 d'épée et vous avez le monde. Donc, effectivement, si vous clôturez quelque chose, vous pouvez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau et, je pense, de stimulant. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, de réouverture. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, peut-être, et vous expérimentez. Vous êtes encore un tout petit peu maladroit sur la question, mais ça vous donne très envie de tester de nouvelles choses. Il y a au milieu de ce parcours-ci une crise mentale. Peut-être que c'est peut-être interne à vous. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans vos idées. Ou c'est peut-être externe. Vous êtes peut-être très concentré sur votre nouveau projet, ce qui vous intéresse. Et il va falloir de fait clôturer le cycle précédent. Bon, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Vous avez la 9 de coupe. Vous avez l'empereur. Et vous avez l'as d'épée. Vraiment de beaux nouveaux départs quand même. Hein. Une belle idée qui arrive. Une belle nouvelle vision des choses. Vous travaillez vraiment à ce que vous souhaitez émotionnellement. Ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, rien qu'à vous, pour être bien, pour être content, pour être satisfait. Alors, il y a peut-être un problème par rapport à la place que vous mettez dans ce nouveau fonctionnement et la façon dont vous devez déjà continuer à organiser votre vie, la façon dont vous gérez votre vie, la structure qu'elle a, le goût qu'elle a, la couleur qu'elle a, le matériel qu'il a construit. C'est peut-être là qu'il va y avoir effectivement des complexifications, mais vous avez une nouvelle façon de voir les choses. C'est très lumineux en fait, cette nouvelle idée, cette nouvelle vision qui arrive à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, ben, vous avez le monde, vous avez le jugement et vous avez la 9 de Venise. Donc vraiment concentré sur ce qui vous ferait plaisir à partir de maintenant, à vous, rien qu'à vous, pour arriver à un confort et un confort concret. Hein, ça peut être vraiment financier, d'être à l'aise et d'être épanoui aussi matériellement. C'est la fin d'un cycle. Vous vous concentrez donc pour ça, j'ai l'impression, comme vous récupérez plein d'outils sur votre propre satisfaction émotionnelle. C'est un réveil, vous êtes réactivé. Il y a avec l'as d'épée une belle prise de conscience pour certains et vous vous concentrez sur cette 9 de denier. Le conseil, le diable. Alors, il va peut-être effectivement falloir traiter quand même avec cette énergie de la 5 d'épée. Si vous vous interdisez de vous détacher d'un vieux système, encore un tout petit peu de vieux fonctionnement, mais il va falloir se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui vous retient encore dans cette histoire-là ou dans cette façon de faire pour vous cette semaine.
Tu peux diversifier tes activités, tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Taureau, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez la maison Dieu, donc une déstructuration de toute façon de base qui n'était pas forcément solide et que là vous allez déconstruire un peu de gré ou de force. Hein. C'est vraiment la foudre qui tombe. Mais finalement, ça va... si c'est bien accompagné, en fait, vous pouvez vraiment avoir la capacité de vous rendre compte que vous êtes quand même avec des bases solides et que tout va bien se passer pour la suite. On va voir, vous avez la 6 d'épée, vous avez l'empereur et vous avez l'as de coupe. Donc déjà, tout va bien se passer pour la suite. Vous êtes en train de faire un processus qui est de quitter une crise mentale, d'essayer de prendre de la hauteur sur une situation complexe qui vous prend la tête mentalement. Il y a de manière centrale la façon dont vous gérez, organisez votre vie, la structurer, votre cadre et votre structure qui peuvent être aussi un petit peu perturbés ou bouleversés. Mais c'est central. Il y a un as de coupe, donc là vous avez un nouveau départ, une ouverture du cœur potentiellement qui va se gonfler et peut-être finalement vous dire que c'est pas plus mal de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire cette semaine qui était peut-être un tout petit peu psychorigide. Émotionnellement, vous avez l'étoile. Oui, vous avez des angoisses sur cette question-là avec la 9 d'épée et vous avez le roi d'épée. Donc, vous avez quand même la foi, vous espérez que les choses vont bien se passer. Par rapport à cette énergie d'empereur, il y a quand même pas mal d'angoisse, de projections négatives. Vous imaginez quand même un tout petit peu le pire. En tout cas, sur cette structure, même si vous avez quand même envie de prendre de la hauteur sur cette situation et de quitter ce stress. Et à la fin de ce parcours, vous avez le roi d'épée. Donc, vous revenez dans une réalité mentale beaucoup plus claire, beaucoup plus efficace aussi avec ce roi d'épée. Vous êtes capable de prendre des bonnes décisions en conséquence. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 d'épée, vous avez la 2 d'épée et vous avez le pendu. Donc, vous inversez vraiment votre façon de voir les choses parce qu'il y a de fait un blocage. À la base, vous êtes bloqué. Vous avez une prison mentale, quelque chose qui vous interdit... Vous vous interdisez des choses, vous vous dites que ce n'est pas possible par un vieux fonctionnement mental un petit peu rigide, je pense. Peut-être qu'il y a effectivement un problème au niveau de vos projections. Vous n'arrivez pas à voir beaucoup plus loin, vous n'arrivez pas à faire de choix, vous avez du mal à connecter les fils. Et c'est embêtant parce que vous êtes quand même dans une énergie d'empereur, donc ça peut vous énerver. Avec ce pendu à la fin de ce parcours et cet as de coupe, vous arrivez vraiment à inverser votre façon de voir les choses. Vous anéantissez ces épées, ce mental qui est un peu toxique pour voir les choses différemment et vous décrocher. Conseil, accompagnez ce mouvement, n'en ayez pas peur, c'est une déconstruction saine et positive. Entraîne-toi, comme pour toute autre chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer et bientôt tu partageras ce don. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le diable. Donc, travailler un système, un fonctionnement qui peut être un tout petit peu toxique. Travailler un attachement, une façon de faire qui peut devenir gênante, un lien qui est un peu embêtant. Tout ça est à réfléchir pour vous cette semaine. Vous avez la 5 de coupe, vous avez le pendu et vous avez la reine de denier. Donc, vous êtes peut-être concentré sur un émotionnel un petit peu... pénible, des échecs, une culpabilité, une façon d'être toujours concentré sur le côté négatif des choses alors qu'il y a quand même deux jolies petites coupes qui vous attendent si vous essayez de vous retourner. Vous avez l'énergie du pendu, alors effectivement ça dénote un certain blocage peut-être dans cette énergie de la 5 de coupe, mais vous pourriez envisager, si vous vous apaisez un tout petit peu, de voir les choses différemment et peut-être d'arriver à comprendre ce que vous n'avez pas réussi à comprendre avant pour vous débloquer. Vous avez l'énergie de la reine de denier, donc il y a quand même cette volonté de bien faire de manière pratique, de vous réoccuper de votre foyer, des gens qui vous sont chers, d'en prendre soin, d'avoir cette attention aux autres et envers vous-même. Émotionnellement, vous avez le valet de coupe, vous avez le pape et vous avez la 4 de bâton. Donc, il y a effectivement un émotionnel qu'il va falloir, dont il va falloir prendre soin. Vous avez peut-être besoin de faire la paix avec peut-être aussi votre petit enfant intérieur, avec un cœur un petit peu maladroit, un émotionnel qui recommence à se réactiver, mais c'est encore un peu fragile.
Il y a quand même de la bonne volonté dans cette énergie, sinon vous n'auriez pas le diable à travailler. C'est que vous sentez qu'il y a quand même une énergie à travailler et que c'est le moment. Vous avez le pape, alors vous êtes peut-être bloqué par rapport à une structure, une façon de voir, vos valeurs morales, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est quand même très bloquant. Mais à la fin, vous avez cette reine de denier et cette 4 de bâton. Donc émotionnellement, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien fait. C'est stabilisé, les désirs sont ok, ça se passe bien avec les autres et vous en êtes plutôt content. Matériellement, concrètement, vous avez la tempérance, vous avez la lune et vous avez la 4 de coupe. Donc, au niveau de cette énergie de petit enfant intérieur, de blessure, d'échec, de culpabilisation, de quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou qui ne se passe pas bien, il y a quand même une énergie de tempérance, d'apaisement, de guérison qui prend du temps mais qui commence à faire sens chez vous. Il y a une énergie un petit peu trouble par rapport à ce pendu et ce pape. Des choses se jouent vraiment en profondeur. C'est plus profond que ce que vous ne pensez. Est-ce que vos valeurs morales aussi, votre façon de voir les choses n'est pas un petit peu trop stéréotypée? Est-ce que vous pourriez pas aller creuser un tout petit peu plus profondément pour trouver une essence un petit peu plus pure, on va dire? Vous avancez quand même dans un nouveau cycle un petit peu obscur pour vous. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds, parce qu'on est quand même aussi dans le concret et le matériel. Mais à la fin, il y a quand même un véritable engagement et une stabilisation aussi émotionnelle, un ancrage. Vous pouvez vous reposer votre émotionnel dans cette 4 de bâton. Conseil, as de bâton. Réactivez quand même une flamme, réactivez une énergie, réactivez l'envie de vous décrocher parce que sinon vous resterez, je pense, un tout petit peu bloqué encore. C'est quand même l'énergie du diable, encore une fois, dans cette 5 de coupe. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, bonjour. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 20 au 26. Vous avez le magicien, toutes les cartes en main, tout peut redevenir possible, nouveau départ, nouveaux espoirs, capacité à transformer la donne aussi. On va aller voir, cavalier de bâton, le monde et la 5 de coupe. Alors, il y a une action vive qui est, voilà, une grosse semaine peut-être avec beaucoup de choses à faire, une action sincère, un mouvement à impulser. Il y a quelque chose à clôturer en plus pour commencer un nouveau cycle, possiblement sur une 5 de coupe. Alors peut-être que effectivement sur cette fin de parcours, de clôturer, même si les désirs sont importants, ce mouvement est important, ça vous emballe, vous sentez bien qu'il va falloir clôturer un cycle, un grand chapitre de votre vie. C'est peut-être un rappel cette semaine parce que vous avez la 5 de coupe, il y aura quand même cette notion de mélancolie par rapport à ça. Aussi sur cette fin de cycle. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la 2 d'épée, vous avez le magicien et vous avez le cavalier d'épée. Donc, il y a un problème de projection, possiblement à long terme. Une grande sincérité au niveau des désirs, mais mentalement, vous n'arrivez pas spécifiquement à voir où ça vous mène encore. Vous avez aussi l'incapacité de faire des choix, si choix il y a à faire, parce que pour vous, c'est impossible pour le moment de sacrifier l'un ou l'autre. On le voit quand même, il y a une notion de sacrifice aussi sur cette 5 de coupe. Mais tout redevient possible, c'est potentialisable, hein, vraiment. Sur cette fin de cycle, il y a vraiment la possibilité de transformer la donne, de devenir le magicien de votre vie. Et émotionnellement, en tout cas, il y a une énergie vive aussi qui galope en vous. Beaucoup de sincérité, j'ai l'impression. Mais ça rue un petit peu dans les brancards à la fin de ce parcours. Ah bah oui, matériellement, concrètement, vous avez l'as de coupe, vous avez le pendu et vous avez la mort. On est donc sur vraiment cette phase de transformation. Il y a quelque chose qui vous emballe, qui vous fait galoper direct. Un as de coupe qui naît, c'est une réouverture du cœur en fait, c'est un nouveau potentiel émotionnel, mais vous êtes bloqué, donc il va falloir transformer la donne avec ce pendu, voir les choses différemment, devenir le magicien encore une fois de votre vie et accepter cette transformation, l'idée que quelque chose se termine, mais c'est pour que quelque chose d'autre commence. On va aller voir le conseil. Vous avez un cavalier aussi, cavalier de coupe, actionnez votre émotionnel, c'est là. Il n'y a pas de denier, mais je pense que l'émotionnel doit vraiment se mettre en place. Il y a un mouvement à faire, il y a un idéalisme à porter. Il faut être
porté par son cœur et par ses élans du cœur. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.